super impression. C'est une première expérience pour moi. Et en fait, j'étais venu comme formateur et j'ai l'impression d'avoir énormément appris. Bien, moi, je suis effectivement très content d'avoir partagé ce moment avec Philippe et avec vous. Bientôt, j'espère. Je suis très content, ce qui n'est pas souvent le cas. À chaque fois que je fais quelque chose, je suis souvent insatisfait de ce que je fais. Mais là, je suis content parce que j'ai vraiment l'impression que ce qu'on a proposé aujourd'hui avec Philippe sur la prise en charge des prothèses d'épaule, c'est quelque chose qui me manquait. Et comme j'ai beaucoup de demandes sur ces protocoles de rééducation, etc., de la part de consoeurs, de confrères, je suis certain que ça va les aider. Et en ce sens, je suis vraiment content qu'on ait pu le faire à ce moment-là ensemble. Formateur, ça dépend ce qu'on appelle formateur. Si c'est communiqué lors de conférences, moi j'ai eu l'occasion très tôt en fait de le faire. J'avais à peine 2 ou 3 ans d'expérience et un de mes maîtres m'a demandé d'intervenir en conférence pour faire un topo sur l'épaule, déjà à l'époque, je m'en souviens très bien. C'est vrai, c'était probablement un signe, j'avais très peur, je ne me sentais absolument pas légitime au bout de 3 ans d'expérience pour parler des mobilisations de l'épaule. Et puis devenir formateur, former des confrères directement, c'est arrivé plus tard quand même. Ça fait maintenant peut-être une dizaine d'années ou peut-être moins que ça, entre 8 et 10 ans je pense que je transmets ces choses-là à mes consoeurs et à mes confrères. Alors, pour ma part, je pense que ça commence avec ce qu'on appelle le clinica. Quand on est chef de clinique, la dernière partie des études médicales, on enseigne, ça fait partie de notre métier. Donc là, on voit comment on se débrouille. Moi, j'ai eu la chance d'être prof en anatomie, donc c'était devant des amphis pleins en première année de médecine. Et puis petit à petit, on est sollicité pour des formations. Et je crois vraiment que pour moi, la formation, c'est un devoir. Parce qu'on a un devoir de transmission et on a un devoir d'éducation au sens noble du terme pour améliorer la qualité de nos malades. Et puis la formation, c'est aussi le meilleur moyen pour nous-mêmes remettre à jour nos connaissances, parce qu'il n'y a rien de mieux que de participer à une conférence pour regarder ce que dit la littérature, pour se remettre en question sur ses pratiques. Et je crois que les consoeurs et les confrères, les chirurgiens qui s'ennuient dans leur pratique, le meilleur moyen de ne pas s'ennuyer, c'est de remettre au quotidien et régulièrement ses connaissances et ses pratiques en question. Absolument, même une formation comme celle-ci, j'ai appris, parce qu'il y a toujours des petits détails, on apprend tout le temps. Et puis en fait, des fois on se rend compte que quand on a une question, on n'est pas tout à fait clair dans notre réponse, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment, et il faut continuer à apprendre, même pour nous-mêmes. Moi, j'ai choisi de le faire parce que je l'avais déjà fait. J'ai déjà proposé une formation, ça s'est très bien passé. Il y a une équipe professionnelle ici et je pense que le format en e-learning, c'est quelque chose que j'ai testé il y a longtemps déjà. J'avais proposé une première formation en live en e-learning. C'est un bon moyen pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer en physique, qui sont dans des territoires un petit peu reculés ou qui ont des obligations familiales ou d'autres obligations et qui ont des difficultés à se déplacer en physique à des conférences. C'est peut-être un bon moyen d'aller vers eux et de permettre à tout le monde, le plus largement possible, de bénéficier de ces formations. C'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte aussi que la première formation soit prise en charge en DPC, pour que ceci ne soit pas un frein pour la connaissance, pour la formation, et on va tout faire pour que celle-ci le soit également. Ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble. Oui. Donc ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble dans la réalité et qu'on voulait travailler ensemble différemment. On avait effectivement un projet de livre ou de conférence, et on s'est dit que l'e-learning c'était le sujet parfait sur un sujet qui nous paraissait vraiment important, c'est-à-dire la prothèse d'épaule, un sujet demandé. Et donc c'est pour ça que c'était l'occasion. Frédéric m'a parlé de Physio Academy, la réputation de Physio Academy n'est plus à faire, donc on est parti. Déjà, on apprend plus de choses quand on est en binôme que quand on est seul. C'est pour ça que quand on a la chance de travailler en cabinet, de groupe, ou quand toi tu exerces peut-être avec des collègues, on apprend plus que quand on est seul. C'est toujours une chance. Là, ce qui a été intéressant avec Philippe, c'est d'articuler la formation entre son expertise et puis moi, ce que je pouvais apporter aux consoeurs et aux confrères. Et ces échanges, on a essayé de faire quelque chose de dynamique avec des discussions au milieu des examens, des discussions au milieu des exercices, parce que les chirurgiens ne sont pas là quand on fait la rééducation. Donc c'était intéressant de savoir ce qu'ils pensaient de ce que je faisais. Et puis les kinés ne sont pas là pendant l'examen clinique du chirurgien et c'était intéressant aussi de se dire qu'est-ce qui pouvait être
les questions qu'on pouvait nous-mêmes se poser par rapport à cet examen clinique-là. C'est vrai qu'il n'ait pas peur du maquillage, ça se passe bien. Oui, qu'il n'ait pas peur non plus de répéter plusieurs fois la même chose. Il faut être patient, mais c'est une belle expérience, je pense. Je pense qu'il vaut mieux être confronté d'abord en physique à la formation et ensuite le faire en e-learning. Je pense que c'est plus facile quand on a déjà l'habitude de transmettre des connaissances dans des groupes de travail, quand on est tuteur de mémoire, quand on est voilà, toutes ces choses-là, et de le faire ensuite comme ça en e-learning. Alors dans le milieu médical et en kinésithérapie en particulier, je suis très optimiste sur la formation pour deux raisons. Je trouve que l'offre de formation a vraiment été de plus en plus importante ces dernières années. Et dans cette quantité qui est plus importante, il y a de plus en plus de qualité. Je ne parle pas pour nous, pour ce qu'on vient de faire, mais globalement, il y a des offres de formation de plus en plus de qualité, en physique, en e-learning, etc. Et du coup, les professionnels, ils vont avoir le choix, alors qu'il y a quelques années, ils n'avaient pas forcément le choix. Il y avait une conférence qui était donnée par an, et on ne pouvait assister qu'à ça. Il y a maintenant en kinésithérapie beaucoup de conférences, beaucoup de formations, donc les kinésithérapeutes peuvent aiguiser leur esprit critique par rapport à l'offre de formation. Et puis il y a des sociétés qui proposent de l'e-learning comme Visio Academy, qui permet d'accéder à des personnes et à des professionnels qui ne vont pas forcément directement à la formation. La seule chose qui me titille toujours par rapport à la formation, c'est que je ne comprends pas pourquoi, globalement, ce sont les jeunes qui se forment en masse, alors que les gens qui ont plus de 45 ans, 50 ans, se forment beaucoup moins statistiquement en physique. Peut-être que ce format en e-learning, c'est quelque chose qui permettra de toucher un petit peu plus ces professionnels-là, qui ont de l'expérience, mais ce n'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on ne doit pas remettre en question sa pratique. Alors, pour les formations en e-learning, je pense que c'est vraiment l'avenir. Je pense qu'avec les problèmes de réchauffement climatique, on ira de plus en plus vers ce type de formation. D'une part parce que ça évite les déplacements, et d'autre part surtout ça permet d'aller à son rythme, et surtout ça permet d'y revenir, ce qu'on ne peut jamais faire en présentiel. Donc je suis vraiment extrêmement convaincu de ce type de format. On voit bien avec les conférences TED, avec tous les MOOC, que c'est vraiment ce vers quoi il faut aller. Après pour la formation, nous, on est des éternels apprentis. Même moi, je continue à voyager, je continue à discuter avec mes collègues. On ne peut pas être un professionnel de santé, qu'on soit kiné, infirmière, médecin, chirurgien, sans en permanence se remettre en question, sans en permanence apprendre tout le temps. Et je crois qu'en fait, ce qu'on vous a dit aujourd'hui, malheureusement, dans 5 ans, ça sera peut-être plus tout à fait vrai. Il faudra qu'on recommence une nouvelle formation. Et c'est ça qui est très plaisant dans notre métier. En 2 mots, je dirais partage, transmission. Il m'en a pris un déjà. Professionnalisme et échange.